Social selling. Pour vous dire, cette audience, c'est devenu un running gag dans l'agence. On le lance et puis si ça fonctionne, on lui rajoute une petite étoile, on lui rajoute une étoile, etc. Mais c'est un peu la course à jusqu'où il y aura cette audience. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads, présenté par l'agence J7 Media. Je suis votre animateur, votre host, Antoine Dalmas, et on est parti pour une quinzaine de minutes ensemble afin de parler de nos derniers tests en publicité Facebook qui ont donné de bons résultats et que vous pouvez allègrement répliquer de votre côté. Dans cet épisode, je fais le résumé de nos tests qui sont sortis dans l'Esquad Facebook Ads, notre service de newsletter gratuit. Tous les lundis, vous recevez une optimisation, un test que nous avons fait. Et si ce n'est pas encore fait, le lien pour s'inscrire est en description. Chose assez dingue, mais le mois d'avril a été marqué par des tests d'audience, un pilier qu'on avait pourtant oublié un peu ces derniers mois, depuis que Meta, et ça ne date pas d'hier, décide de rendre les audiences moins précises à nos yeux. On commence avec le tout premier test et heureux sont ceux qui ont trouvé leur meilleure publicité. Lorsque c'est le cas, en fait, vous pouvez vous permettre d'aller rapidement chercher de nouveaux bassins d'audience avec beaucoup plus d'assurance. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec un des e-commerce qu'on pilote. En fait, de janvier à février, la meilleure publicité du compte dont je vous parle et qui ne dispose d'aucune promotion ou d'aucune offre en particulier tient presque $10,000 de dépenses. C'est une publicité au format collection, donc c'est propre au catalogue sales ou au DPA pour les plus anciens sur Facebook, et elle tourne sur une audience froide. Depuis son lancement, la publicité a réussi à générer de nombreuses réactions, mais aussi des commentaires, donc de la preuve sociale, ce qui est très utile pour ce qu'on s'apprête à faire. Mais globalement, elle a dépensé $10,000 aussi parce que elle fonctionne très très bien. Actuellement, notre audience phare comprend des femmes en Europe. C'est une audience broad, mais on le sait par expérience que c'est généralement des femmes qui achètent notre produit. Et nous souhaitons savoir si des audiences plus restreintes nous aideraient à avoir de meilleurs résultats. C'est pourquoi on lance 2 nouvelles campagnes de test. La première, c'est une Advantage Plus, qui est, je pense, vous le savez tous, la campagne à lancer lorsqu'on a une preuve de succès ainsi qu'une bonne publicité. Une Advantage Plus, c'est en soi une audience broad, c'est juste que le paramétrage change et que Meta est un petit peu plus performant de manière générale. Globalement, et ça je vous le répète, si vous avez quelque chose qui fonctionne bien, une Advantage Plus, ça peut vraiment vous permettre de passer un cap. Et ensuite, on lance une autre campagne qui est une campagne en ABO, donc Ad Set Budget Optimization. Donc, le budget est au niveau des audiences et plusieurs audiences avec pour chacune $30 de budget par jour. L'idée étant de faire moins de $30 par achat pour être pleinement profitable dès l'acquisition pour nous. On va pas regarder le ROAS en soi, on va surtout regarder le coût par achat. Et l'idée, évidemment, c'est que si une audience dépasse les $40, $50 sans faire de vente, on l'arrête net. Et les résultats tombent. Il faut savoir que la campagne Advantage Plus, elle nous affiche un très joli $20 de coût par achat pour $1,000 de dépensés. Donc c'est parfait, elle fonctionne très bien. Elle confirme son statut de booster lorsqu'un élément fonctionne bien. L'autre campagne, toutefois, celle qui teste des audiences en ABO, elle affiche en moyenne un coût par achat de $24 pour $700 dépensés. Donc, c'est pas mauvais, c'est juste effectivement plus cher que l'Advantage Plus et on va retrouver forcément des petites différences à l'intérieur. Donc, pour la ABO, on fait quelques découvertes. Il y a une audience similaire de 3 à 5% source achat qui fonctionne particulièrement bien parce que on retrouve des coûts par achat à $15. Donc, c'est évidemment de très bons signaux. Il y a une autre audience broad où on se focalise uniquement sur les fans de plus de 45 ans qui donnent aussi de très bons résultats parce qu'on est à $18, quasiment $19, allez, je vous le donne, $19 le coût par achat, qui donne de très bons résultats. Et c'est pas tant une surprise, car c'est aussi une tranche d'âge, c'est sur cette tranche d'âge qu'on génère le plus d'achats historiquement. Vous pouvez, grâce à l'outil Breakdown, au niveau des audiences, regarder comment se répartit un peu votre budget, et parfois aussi, comme Meta vous le permet, vos conversions. Nous, on a noté que généralement, ce sont des femmes de plus de 45 ans qui achètent nos produits. On avait fait aussi d'autres tests qui étaient moins convaincants, comme une lookalike de 1 et 2% toujours sur les achats, et ça c'est hyper contre-intuitif. Parmi les échecs, on trouve une audience d'intérêt qui comporte de nombreuses thématiques de notre marché. Par exemple, je vous le donne, émotion, yoga, développement personnel. On avait fait un petit stack comme ça qu'on pensait intéressant pour le produit. Eh bien, ça n'a absolument pas fonctionné. On a vraiment dépensé quasiment $60
dans le vent et c'est contre-intuitif parce que notre produit s'inscrit réellement dans ce genre de catégorie. Et vous aurez compris, c'est pas tant une optimisation qu'on a fait, mais c'est plutôt un test pour éviter le gaspillage. Parce que avant, on était sur une audience broad, donc sur notre campagne standard. On a lancé une Advantage Plus qui, elle, fonctionne très bien et qui, de manière générale, voilà, va très bien fonctionner dès le moment que vous lui mettez une bonne publicité. Mais par exemple, moi, je pense à notre lookalike 3-5% et à notre audience broad, mais là, on met une limite de 45 ans au minimum. Et ben ça, c'est des audiences qui sont plus petites, mais elles sont plus, entre guillemets, elles sont meilleures quelque part. Elles sont plus petites, donc on sait qu'on va taper plus régulièrement sur des clients. Donc c'est pas tant une optimisation, mais c'est une manière de scaler parce qu'on a lancé des campagnes qui sont toutes nouvelles avec un tout nouveau budget et on continue de les garder. Et en plus, ça vous permet effectivement de taper plus souvent sur votre client dès lors que vous trouvez une très bonne audience. Donc c'est quelque chose que je vous recommande. Et encore une fois, petit point, mais sur les stacks d'intérêts, donc les groupements comme on a pu le faire ici, si vous n'avez pas testé des intérêts un à un comme ça, ne faites pas de stack parce que vous ne savez pas ce qui peut se produire. Ensuite, test suivant. Il y a probablement 3 ans maintenant d'ailleurs, on faisait un épisode de Social Selling à propos du Black Friday. Et l'un de nos intervenants avait conclu sur cette phrase. Les e-commerce qui gagnent sont ceux qui interagissent continuellement avec leur communauté toute l'année, pas seulement en novembre. Alors, parenthèse, j'ouvre une parenthèse, mais maintenant il y a encore plus, à force de faire des Black Friday, on a appris encore plus de choses et probable qu'on fasse des épisodes dédiés à ça plus tard dans l'année, mais c'était effectivement une grosse découverte qu'on avait fait qui n'avait rien à voir avec la publicité en soi, mais qui était plus l'annonceur, qu'est-ce que ça perçoit. Et en fait, c'est parce que c'était le point commun entre beaucoup d'e-commerce qui avaient réussi leur fin d'année avec nous, on avait observé qu'ils répondaient, beaucoup aux commentaires, aux messages, dans les posts, dans les messages privés d'ailleurs avec la marque. Ils lançaient des discussions, bref, ils cultivaient leur communauté, ces annonceurs. On a tendance à laisser tomber l'organique, Facebook et Instagram. On a tendance à le mettre un peu aux oubliettes parce que l'idée est qu'il est impossible de vendre directement grâce à ça. Ce qui est certain dans cette idée et ce qu'on peut difficilement, c'est qu'on peut difficilement surtout suivre les ventes à travers l'organique, bien qu'on ait un client qui ne vende que grâce à des lives Facebook, et oui. Donc, en publicité, on va plus être sur du boost ou sur de la vue de page ou du lead que de l'achat, parce que c'est pas le modèle, mais le modèle de vente, mais pour ce client, en tout cas, ça fonctionne bien. Donc, encore une fois, c'est propre à chacun. Mais oui, il y a cette idée un peu de se dire, on va tout mettre tout notre argent et tout notre temps dans les publicités, parce qu'il y a que ça qui fonctionne finalement. En fait, l'organique, quand vous cultivez un minimum vos réseaux sociaux, ça devient une arme redoutable parce que c'est gratuit en soi. Vous ne payez pas. Alors, vous payez de votre temps. Et encore, là, vous pouvez très bien utiliser certains outils d'intelligence artificielle pour vous sauver du temps. Mais globalement, c'est gratuit. Et un schéma qu'on aime bien suivre chez J7 Media, parce qu'on va arriver à notre test, c'est justement la portée des posts de l'annonceur. Par exemple, je vais prendre l'histoire d'un e-commerce avec qui on travaille. Ce e-commerce, il publie des Reels assez régulièrement sur Facebook et Instagram. Et parmi les derniers Reels, on observe un Reels qui a un score plutôt élevé, qui a gagné une petite viralité dans son domaine. Donc, pour vous donner des moyennes, par exemple, la plupart de ces Reels sont en dessous de 1000 vues. J'allais dire 1000 écoutes, mais non, c'est 1000 vues. Et en fait, sur les 4 derniers, il y en a un qui a 1100, l'autre qui a quasiment 1700, l'autre qui a 1600, un autre qui a quasiment 1000. Donc, on observe que le Reels à 1700, il a eu sa petite notoriété. Et en fait, ce Reels, on va l'utiliser comme une publicité avec notre meilleure audience à date, ok ? Parce que si ça fonctionne en organique, pourquoi ça ne fonctionnerait pas en publicité ? Et à l'intérieur de cette audience, on va lancer notre visuel avec le même copy. C'est juste que comme on aime tester, on l'a prévu mais on l'a pas encore lancé, on n'a pas hésité à dupliquer ce Reels, donc dupliquer cette nouvelle publicité et à préparer d'autres versions du copy parce que globalement, il n'y a que ça qu'on va pouvoir changer sur cette publicité, le copy. Et on lance, et c'est assez dingue, mais on dépense à peu près $660 et on observe un retour sur investissement de 3,54, ce qui est excessivement bien. Et une question s'ouvre, en fait, une question technique. Est-ce qu'on adapte le visuel au format de Facebook, celui que Facebook recommande, à savoir le format carré ? Parce qu'il faut savoir, les Reels, ce sont des formats mobiles verticaux, c'est une story finalement. Pas du tout. On laisse le visuel tel quel et Meta s'occupe du reste si besoin.
Nous, on vise tout simplement de générer des achats. Ce Reels a fonctionné avec ce format vertical. On ne change absolument rien. Et d'ailleurs, chose étonnante, mais j'ai regardé la répartition des résultats avec cette publicité. Eh bien, vous vous en doutez peut-être, mais quasiment l'intégralité du budget est passée dans le Facebook Feed, c'est-à-dire un format où généralement Meta nous recommande d'être à 3/4 ou en carré. Eh bien là, avec ce format ultra vertical, vraiment format de story mobile, eh ben ça a super bien donné. On était même à 3,82 de retour sur investissement pour $450 de dépensés. Donc ça a super bien fonctionné. Ce qu'il faut retenir de cet exemple et de ce test, c'est que votre compte organique, s'il est bien entretenu, selon moi, c'est un énorme centre de recrutement pour vos futures publicités, et ce, pour un CPM de $0. Parce que, encore une fois, vous postez gratuitement. Alors, nous, on déconseille de booster des posts. C'est pas vraiment de la publicité en soi. Alors, tout dépend de votre activité, mais parlons d'un e-commerce. Son idée, c'est de vendre. Du coup, c'est pas de booster des posts. Et grâce à l'entretien qu'il fait de sa communauté, eh bien, ce client a découvert un visuel qui fonctionnait bien et sur lequel on va pouvoir même travailler, décliner, même créer des publicités déclinées de ce visuel et continuer nos tests et continuer de scaler. Vous avez compris l'idée. Test suivant, et où on va retourner sur les carousels. Les carousels en objectif, donc c'est les catalogue sales, c'est les DPA, encore une fois, les Dynamic Product Ad pour les plus anciens. Et on s'est dit, pourquoi ne pas les optimiser? Ok, donc le catalogue sales, c'est un objectif de campagne Facebook Ads qui vous permet de brancher votre catalogue de produits, donc sur l'image Shopify, avec Facebook Ads, de sorte que Meta présente dynamiquement vos produits sur vos publicités. C'est-à-dire qu'en plus d'optimiser sur la diffusion de votre publicité, Meta va optimiser aussi le créatif et le produit qui apparaît. Le point, c'est que lorsqu'on crée une campagne de la sorte, automatiquement, Meta nous propose un catalogue carousel, ok? Et vous, après, vous pouvez très bien ajouter des formats collection, ok? Et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie énormément. C'est ultra natif. C'est comme un mini site directement sur Facebook et Instagram. Et je trouve que ça qualifie très, très bien. Évidemment, je trouve que ça qualifie très, très bien. Il faut le tester. Si ça qualifie pas avec vous, passez pas votre temps à essayer de le faire fonctionner. Il y a très certainement d'autres choses à tester. Et le point, c'est que de manière standard, vous avez automatiquement ce catalogue. Et ce qui s'est passé avec un de nos e-commerce qu'on suit, c'est que ce catalogue, malgré les tests qu'on a fait, c'est la meilleure publicité. Ok, le catalogue en soi a été la meilleure publicité. Sur la période analysée, on était à $900 de dépensés sur le catalogue, alors que les autres campagnes, les autres publicités en collection avaient du mal à prendre le budget parce que le catalogue était juste trop fonctionnel. On était à 4,73 de ROAS de retour sur investissement avec le catalogue. Du coup, on s'est dit, est-ce qu'on ne devrait pas essayer de tester le catalogue et de l'optimiser? Et comment on optimise un catalogue sous format catalogue sales? C'est simple, on teste des variantes de copy, de rédaction, parce que finalement, il y a que ça. Alors après, on peut évidemment peut-être tester un peu du titre, par exemple mettre le prix, etc. Mais le plus impactant, selon moi, ça va être le copy. Et c'est exactement ce qu'on va faire. On va lancer une toute nouvelle campagne et on va tester 4 autres catalogues. Alors, le catalogue original et 3 autres catalogues avec des variantes extrêmement proches du copy qui existe. Pourquoi extrêmement proches? C'est simple, c'est que si on part sur quelque chose qui est complètement différent, on n'a aucune assurance d'avoir des ventes rapidement. Alors que si on prend quelque chose qui est extrêmement proche, on peut optimiser, on peut espérer, améliorer une situation qui fonctionne déjà bien. Là, l'idée, c'était que notre publicité, notre catalogue, il fonctionne bien. Est-ce qu'en changeant un petit peu, en mettant des emojis différents, en ajoutant par exemple l'URL de la marque directement sur le copy, ça va mieux fonctionner? L'idée, c'est ça, c'est de réitérer un succès plutôt que repartir de zéro. Et c'est vraiment la règle en Facebook Ads. Et en plus de nous prendre absolument 5 minutes à faire, on lance ça et on obtient des résultats. En fait, on a un catalogue qui prend directement $1,500 de dépenses pour 6,6 de ROAS. On a un autre catalogue qui, lui, va être arrêté rapidement parce que on met notre campagne en LBO, histoire de mettre un vrai budget sur chaque catalogue et d'avoir de vraies réponses. Un de nos catalogues ne fonctionne pas. On est à $57 de dépenses, 0,88 de retour sur investissement. On coupe net. Et on en a un autre qui, lui, dépense $600, qui est à 3,34 de retour sur investissement. Donc, on garde un petit peu de côté. Ça fonctionne super bien. Grâce à ça, on a aussi augmenté le budget sur le compte Facebook Ads parce qu'à nouveau, on a lancé une nouvelle campagne. Donc, on a scalé de cette façon. Et ça nous a permis aussi de
de réitérer quelque chose qui avait bien fonctionné pour l'amplifier et pour l'améliorer. Juste petit rappel, mais le catalogue initial, il était à 4,73 pour $900 de dépensés. Et le catalogue qu'on a trouvé au final, il était à 6,6 de retour sur investissement pour $1,500 de dépensés. C'est gigantesque et en fait, ça nous a pris littéralement 5 minutes à faire. On n'a pas eu à penser à 50 heures dessus, on n'a pas eu à mettre une équipe créative, bien qu'on ait une équipe créative qui fait de super bonnes publicités. C'est juste que là, on a quelque chose qui fonctionne, on le réitère et on l'améliore, on l'optimise. Voilà, donc ça, c'était la petite info pour ce test. Et on enchaîne avec probablement le dernier test. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on n'avait jamais eu autant de tests pour audience ces dernières semaines. Et le pire, pour clôturer le mois d'avril, c'est qu'on a trouvé une audience qui semble fonctionner sur pas mal de comptes Facebook chez nos clients. C'est quasiment un hack, alors que chez GZ, on a horreur des hacks. On n'essaie pas d'avoir des hacks parce que les hacks, en soi, c'est quelque chose qui fonctionne dans un temps et disparaît après. Donc, quand on cherche à avoir une stratégie un peu long terme, les hacks, c'est pas nécessairement le truc vers lequel on court. Mais là, en l'occurrence, ça fonctionne un peu tout le temps. Et l'idée, c'est que c'est un critère d'intérêt. C'est un critère d'intérêt qui fonctionne principalement lorsque votre audience, c'est une femme. Ok, lorsque vous avez une audience féminine, on l'a testé notamment avec succès chez un infopreneur, chez 2 e-commerce, ainsi que sur des objectifs différents, à savoir achat et lead. Mais avant de vous donner ce fameux critère d'intérêt et que vous jetiez sur un test inopiné, je vais vous expliquer comment on l'a trouvé. Tout démarre avec notre infopreneur qui aide ses clients à mieux gérer leur temps et à devenir plus productifs. Alors, le directeur de compte responsable de cet infopreneur chez G7 Media se pose la question suivante. Qui a besoin de plus de temps dans la semaine? Il cherche, il trouve quelques réponses, et il y a parmi ces réponses, celles-ci, les mères de famille, ok? Parce que, voilà, globalement, il est fort probable qu'elle ait, entre guillemets, 2 jobs, son job professionnel et son job de gérer sa famille, en fait, très simplement. Et comment on peut les cibler? Il existe évidemment des intérêts de ciblage pour ce segment. Mais le directeur de compte creuse un peu, parce que l'idée, c'est d'aller trouver des audiences auxquelles on n'avait pas pensé, et il teste une approche logique, je dirais, mais pas évidente. Pas évidente au premier abord, pas spontanée. L'audience, en fait, c'est les véhicules, ok? Les véhicules utilitaires sportifs, en fait, c'est un type de véhicule qui est assez populaire chez notre cible. Vous savez quoi? On le teste sur des audiences en ABO, donc on lance une campagne avec plein de tests d'audience. Toutes les audiences auxquelles il pensait, il les a testées. Il faut savoir que l'idée, pour que ça soit intéressant, c'est qu'on soit aux alentours de 5 € le lead, parce que c'est un infopreneur. Là, on observe que l'audience voiture familiale, elle fonctionne bien. On est à 4,71 € le coût par lead. Et les SUV en soi, parce qu'après voiture familiale, on allait chercher un peu plus, c'est-à-dire des minivans notamment. On est à peu autour de 5 €. Donc sur ces 2 tests, on trouve des coûts qui sont plutôt intéressants et qui nous ouvrent une nouvelle branche. Ok? Et galvanisé par cette découverte étonnante, le directeur de compte, il va appliquer cette audience chez un autre annonceur, un e-commerce, qui génère lui aussi des leads sur Facebook. Et là, c'est assez dingue. Mais par exemple, encore une fois, c'est contre-intuitif. Il va chercher des gens qui ont envie de faire du shopping. Mais il sait pertinemment que son audience, ce sont principalement des femmes. Et il va tester, par exemple, shopping. Le coût par lead ici est de 1,25 €. Il va tester mode, 1,33 € le lead. Il va tester boutique, 1 € le lead. Et là, il va tester SUV et minivan et il va tomber à 0,91 € le lead. Et la différence de dépenses, c'est sans aucune mesure. On est ici à 1 200 € dépensés quand les autres, on était à 700 ou 400 € dépensés. Évidemment, pour ces tests d'audience, on a exactement les mêmes publicités pour n'avoir qu'une seule variable. Et là, c'est drôle parce que du coup, ça fait 2 fois que ça fonctionne. Et la rumeur se répand chez J7 Media. Et c'est un autre e-commerce qui va profiter de la découverte. Il va lancer plein de publicités. Ok. Encore une fois, il a une audience qui est principalement féminine. Et en fait, il va sur un test de campagne d'audience où il a plusieurs audiences avec sa meilleure publicité à chaque fois. Il va arriver à dépenser 1 500 € sur l'audience intérêt SUV pour un retour sur investissement de 5,82 quand les autres fonctionnent quasiment pas, en fait. Et en plus, le produit est assez cher pour ce e-commerce. On est presque à 200 $ le produit. C'est quasiment un monoproduit. Mais où est-ce que ça n'a pas marché? Parce que là, je vous donne des points où ça a marché, mais soyons honnêtes, ça n'a pas été un succès à chaque test. L'audience n'a rien donné dans un e-commerce qui cible des femmes de plus de 50 ans qui vendent des bas de contention et d'autres où l'audience est, disons que c'est à 50-50,
50% femmes, 50% hommes. Et ça contenait des outils de bureau et des climatiseurs. Donc, si vous êtes dans cette situation, n'attendez rien. Dans le sens, si vous êtes soit entre les hommes et les femmes, ça risque de pas tant fonctionner. Si vous êtes avec des femmes qui sont de plus de 50 ans, ça risque de ne pas fonctionner. Mais en dessous, si vous êtes principalement sur des femmes de, je dirais 25 à 45 ans, ça pourrait être très intéressant et ça pourrait être utile de le tester réellement. Ça va vous prendre une ou deux fois votre CPA. Donc, imaginons que votre CPA cible, c'est-à-dire que vous vendez pour, $30. Si vous dépensez $60 et que vous avez absolument aucun retour, eh bien, vous coupez et c'est fini. Mais il est probable que si vous avez votre meilleure publicité, si vous avez votre offre qui fonctionne bien, que vous avez des preuves de succès sur tout le reste que l'audience, testez-le. Il y a de grandes chances que ça fonctionne. Et d'ailleurs, si ça fonctionne, n'hésitez pas à nous le dire. Ça sera très drôle parce que pour vous dire, cette audience, c'est devenu un running gag dans l'agence. On le lance et puis si ça fonctionne, on lui rajoute une petite étoile, on lui rajoute une étoile, etc. Mais c'est un peu la course à jusqu'où il y aura cette audience. Voilà. Bon, on arrive à la fin de cet épisode de Social Selling. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses en Facebook Ads. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire un petit retour sur Apple Podcast, sur Spotify, à nous mettre une petite note, à nous mettre un petit commentaire sur Apple Podcast. J'adore lire vos commentaires. J'adore en fait avoir vos retours, parce que c'est excessivement intéressant et puis moi ça me permet aussi de prendre un peu votre température. Est-ce que vous avez envie d'épisodes un peu plus sur cette thématique ou sur cette thématique? La seule façon pour moi de le savoir, c'est quand vous venez échanger avec moi. Donc si vous venez m'en parler sur LinkedIn, ce sera avec grand plaisir que je viendrai échanger avec vous et que je pourrais même vous sortir un épisode Social Selling spécialement dédié pour vous. Donc n'hésitez pas à le faire savoir. Moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling et je vous dis à très vite. Ciao. Social selling. Social selling.